Voilà, bon, on va enregistrer comme ça et puis j'essaierai de le mettre sur YouTube après. Donc voilà, comme je parle de Mercure, donc on a une opposition Mercure-Uranus. Donc Mercure va passer enfin est passé, je crois, en Sagittaire, oui, il y passe là. Je sais plus combien, je sais plus, oui, on est le 31. Bon, bref, il passe en Sagittaire et il va faire sa rétrogradation, il va recommencer sa rétrogradation en Sagittaire, il va revenir en Scorpion et il va retourner après en Sagittaire. Et donc, Mercure, normalement, est une planète rapide, enfin, c'est la plus rapide. Et là, elle va rester plus longtemps, ce qui fait que cette opposition, on va l'avoir 3 fois. On l'avait là, on a le passage où elle va rester, enfin, et il va revenir et il va repartir. Donc, en fait, on va avoir plusieurs points pour nous remettre en... Comment on va dire ça? Pour nous remettre en cause sur notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière de nous exprimer. Oui, c'est pour ça qu'on en parlait avant, hein, mais... Donc voilà, à chaque fois je présente, je vous parle... À chaque fois je vous parle d'un événement et on discute, etc. Mais en fait, je pourrais enregistrer dès le début, sauf que les gens, des fois, ça les embête, tous les blabla, les anecdotes et tout ça. Mais en réalité, c'est pour montrer qu'on est bien dans cette énergie-là qui nous demande de penser autrement, de formuler nos pensées autrement. Donc, c'est à la fois prendre ce qui nous arrive, mais quand ça arrive, on n'a pas encore l'habitude. Donc, comment nous, on peut faire cet exercice sans que ce soit forcément tout le temps contraignant, parce qu'après, on est moins naturel et spontané, et se dire, bah, quand quelque chose arrive, qu'est-ce que ça apporte? Et donc, c'est à chaque fois, c'est ce travail-là. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, qu'est-ce que ça nous apporte? Et avant de réagir dans le négatif, bah, se dire, bah, peut-être que c'est utile. Et la formulation de nos pensées par rapport à nos demandes, etc., c'est de la même manière. C'est de quoi avons-nous envie? Qu'est-ce qui nous est utile? Comme dirait Frédéric, quel est ton vrai besoin ou ta vraie envie? Et c'est pas toujours facile à déterminer parce que souvent on pense que ce serait plus raisonnable parce qu'on nous a appris ceci ou cela. Et puis, mais là, c'est pas dans la raison. Et pourtant, Mercure-Uranus, ça parle quand même de raisonnement. Mais c'est une autre logique. Donc c'est pour se référer à d'autres critères et d'autres valeurs. Et donc je voulais mettre une image de Mercure trismégiste avec les deux caducées pour dire qu'il y en a un qui va être influencé par Vénus et un autre qui va plutôt être influencé par Mars. Un qui va être pour l'action, que mon action, en fait, on pourrait dire que mon action soit impeccable et que mes pensées d'amour soient impeccables. Ça pourrait être ça, en fait. Et donc, là, c'est essayer de rassembler ça pour pouvoir de redissoudre après et retrouver sa propre vision. C'est-à-dire, je prends le père et la mère et je transforme. Et donc, c'est aussi le processus alchimique, donc coagulare. Et enfin, c'est diviser, coaguler et diviser, parce que c'est retrouver après notre propre voie à nous. Donc le caducée, tu as le bâton et puis les deux serpents. Et en fait, c'est comme si on avait une pensée cosmique, une pensée tellurique, donc la terre-mère et le père-ciel, et que lui, il est l'axe au centre, et ces énergies-là, il les intègre, mais lui, il en fait quelque chose d'autre. Et donc Mercure est aussi le messager des dieux, donc on le représente souvent avec un casque et des ailes, et puis des ailes aux pieds, parce qu'il peut aller dans tous les mondes, mais il peut aussi communiquer avec tous les mondes. Parce qu'il a sa propre manière de penser, mais il comprend aussi la manière de penser des autres. Donc quand je suis à l'écoute de quelqu'un, je ne vais pas l'écouter, alors j'écoute avec mes oreilles et mon cerveau effectivement, mais je ne vais pas l'écouter en projetant déjà une réponse. Il m'a pas forcément demandé une réponse. C'est être juste dans l'écoute et dans l'accueil. C'est pas le faire avec mes valeurs et mes principes. C'est juste écouter l'autre et s'il exprime un besoin ou une demande, eh ben oui, on peut répondre à cette demande si on en a la capacité. Mais on peut aussi dire, ben, je t'entends, je peux pas t'aider ou te répondre à ta demande, mais je t'entends et je suis là. Et parfois, c'est suffisant, en fait, juste l'écoute. Donc là, c'est changer notre manière de toujours vouloir être dans l'action, donc avec Mars, mais enfin, oui, mais que ce soit une écoute active, c'est-à-dire je veux vraiment t'écouter, c'est pas ouais, j'entends et non, je me mets en disponibilité volontairement.
Donc ma volonté est juste d'être dans l'écoute. Et pourtant, Mercure, donc passe en Sagittaire, ok, mais il est en Scorpion, et Mars est toujours en Scorpion. Donc, il est bien dans cette idée d'aller nettoyer et d'y aller en profondeur. Donc, c'est une écoute en profondeur, c'est-à-dire j'écoute l'autre dans ce qu'il dit, mais je l'écoute aussi dans la manière dont il exprime les choses, dans le non-verbal, dans quel état il est pour pouvoir quand il me dit ça. Est-ce qu'il est en état de comprendre ce qu'il dit? Est-ce qu'il est... S'il est énervé, en colère, j'entends que ce qu'il me dit n'est pas forcément en accord avec ce qu'il ressent profondément, que la colère filtre le truc. Voilà, quelqu'un qui est dans la tristesse, ou dans la joie, hein, quelqu'un qui est dans une émotion profonde, la manière dont il va s'exprimer n'est pas toujours factuelle. Elle est teintée de l'émotion, en réalité. Donc, écouter l'autre, c'est aussi écouter que dans ce qu'il exprime, il y a l'émotion, on la ressent. Tu vois, si quelque chose est joyeux, c'est pas forcément négatif. Hein. Quelqu'un qui est content de quelque chose, bah, il dit « Ah ouais, c'était super » et tout, parce qu'il est dans l'émotion de ce qu'il vient vivre. Et puis après, il réfléchit, et puis 2 jours après, bah, en fait, il y avait aussi ça et ça, qu'il n'a pas vu, parce que... Et peu importe, s'il l'a pas vu, c'est qu'il n'a pas vu. Et puis après, il revient là-dessus, et tu dis « Bah oui, mais tu m'as dit que... Alors moi, je me suis aussi inscrit au truc. » Mais c'est bon, est-ce que quand tu l'as écouté, est-ce que tu as écouté aussi qu'il était dans l'euphorie? Et as-tu entendu cette euphorie qui fait que, ok, il est tout content, on va attendre que ça se pose un peu et on va voir s'il en est toujours aussi satisfait. Tu vois, mais j'entends que ça t'a fait du bien. Et voilà, donc super, ça t'a fait du bien. Ça ne veut pas dire que ça me fera du bien à moi. En revanche, de te voir joyeux me fait du bien aussi. Et nous, des fois, dans l'euphorie du moment, quand on ressent toute l'émotion de l'autre et tout, ben, on a l'impression, nous aussi, que waouh, c'est bien et tout, ben, on y va. Et puis, ah ouais, en fait, voilà. Et donc, c'est aussi ça qu'il faut écouter. Et donc, pour ça, il faut être disponible à l'autre. Et donc, tout observer, tout recevoir. Donc, l'accueillir tel qu'il est, prendre le truc, ressentir ce que ça nous fait, et après, donc on accepte, on coagule, et après on dissout en séparant de les propos, l'émotion que l'autre ressentait, enfin exprimait, l'émotion générée chez nous, et la raison. Et après, voilà, on redivise tout ça, et après on rassemble en fonction de ce dont nous on a besoin, enfin ce qui nous correspond, sur l'action que nous on a à mettre en place ou pas, enfin... Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a à vivre? Et donc, c'est tout ce travail-là qu'on vit en ce moment, c'était toute cette semaine d'or, avec cette fenêtre d'or. C'est ce moment d'énergie où tout est possible, où on a bien plus de signes que d'habitude, où il y a plein de trucs qui merdouillent, mais pour nous dire, ben, alors, qu'est-ce que tu choisis vraiment? Et donc, il y a à la fois plein d'opportunités, et en même temps, plein de gags de l'univers, mais tout se résout bien. On a vu le cas avec les poules qui sauvent. Voilà, donc vous n'avez pas vu Régine qui passait par-dessus le mur pour aller récupérer Rosic. Mais c'était... et elle arrive avec un sac avec des escargots. Ah non, mais c'est... Non, j'ai mis une poubelle à l'envers sur le truc. Mais c'était drôle parce qu'il n'y avait rien de grave. Il y avait l'inquiétude d'Angèle. Et moi, je me suis dit, bon, on va attendre la nuit, que le jour baisse, avant de s'inquiéter, parce qu'elle réagira et elle appellera, donc tout va bien, en réalité. Mais c'était drôle d'avoir les différentes énergies et de savoir que elle était disponible et que c'est bon, elle est arrivée, quoi. Donc tout est bien, et tout est bien qui finit bien, comme toujours. Mais c'est amusant d'avoir ces énergies différentes, de voir comment ça se met en place, quel est le vrai besoin... quel est ce que moi je souhaite, qu'est-ce qui est bon pour ces animaux-là et qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qu'il faut faire. Enfin voilà, et éviter que ça se reproduise aussi. Donc, ou si ça se reproduit, peu importe, mais on a la solution. Donc voilà. Mais non, mais c'était amusant. Et donc hier, pendant que j'étais au jardin, ma mère est venue, puisque... Bah t'es où? Bah je peux venir. Comment te dire? Oui, j'étais évidemment pas couverte du tout. Enfin, j'étais habillée comme ça. Et
Et ça allait en début d'après-midi. Mais le soir, c'est que vers 6 heures, bah écoute, je commence un peu à avoir froid là, donc on va y aller. Et donc on a parlé des signes qu'elle avait, parce que, bon, je vous ai déjà dit hein, qu'elle voit des trucs ou machin, mais que ça l'inquiète plus qu'autre chose. Et donc là, samedi, quand je pensais qu'elle avait besoin qu'il y ait quelqu'un autour d'elle, et que je ne savais pas trop pourquoi, mais bon, bref, et je me disais, ben, j'avais l'impression qu'il allait avoir peut-être un passage, un décès ou quelque chose, ou pas forcément, mais je me sentais pas touchée directement, mais pourtant j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose. Et donc finalement, comme mon fils y allait, et puis Yasmina, tout ça, je n'y suis pas allée. Mais effectivement, le dimanche matin, elle a appris le décès du fils d'une amie, et qui est quelqu'un que je connais aussi, et ça fait partie de mon enfance en fait, hein, puisqu'il avait l'âge d'un de mes frères. Et donc en fait, ma mère, elle a vu un rouge-gorge en fait. Elle t'en a parlé. Non, elle t'en a pas parlé. Elle a vu et il avait une attitude particulière. Et donc ça lui a rappelé le rouge-gorge qui venait quand mon frère est décédé et quand elle préparait avec ma grand-mère. Et en fait, tout de suite, elle dit, je lui ai dit, qu'est-ce que tu viens encore m'annoncer que tu viens encore m'annoncer une mort ou alors c'est mon coco, enfin c'est quoi et elle dit, mais pourquoi j'ai pensé à ça tout de suite? Je dis, parce que c'est le cas. Parce que tu sais que toi, tu as ces signes-là et qu'effectivement, que ce soit mon frère ou Élodie, ils viennent te prévenir quand il y a le décès de quelqu'un que tu connais. Et voilà, donc je dis, dis merci puisqu'ils te préviennent. Oui, mais pourquoi c'est ça et pourquoi du coup la mort? Bon, parce qu'avec toi, c'est toujours les morts qui viennent te contacter, donc voilà. Hein. Puis après, je me suis dit, tais-toi, toi aussi, t'as senti. Oui, mais pas avec la même inquiétude. C'est pour moi, non, ça va. Oui, elle va bien quand même. Bon, ok, je suis disponible s'il y a quelque chose, et puis c'est tout. Je lui dis, tu dis juste, ok, merci merci d'être venu. Je comprends pas exactement pour qui ou tout ça. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Et on a parlé du coup de sa copine, et est-ce qu'elle y était allée, pas allée, qu'est-ce qu'elle avait fait. Et en fait, il y a un gros rejet dans cette famille. Alors que c'est une amie de ma mère, chez qui moi j'allais de temps en temps, on allait boire un thé chez Madeleine. Et en fait, on est allé à des conférences, à des choses sur la spiritualité, le développement personnel, et elles avaient des copines qui faisaient des tarots, de l'astro, enfin bon, bref. Et donc, moi, ça me permettait de parler de ces choses-là, mais je voyais à l'époque la limite, en fait, de voir que elles en avaient envie parce que ça leur faisait du bien, mais en même temps, il y avait de la curiosité intellectuelle, puis il y avait aussi l'envie d'avoir des réponses pour que tout se passe bien, de le savoir à l'avance comment les choses allaient se passer. Je dis, c'est pas ça le but. Et j'ai vu le déni aussi, parce qu'une fois, elle m'avait demandé, j'avais acheté un jeu de cartes, mais j'étais jeune, hein, j'étais ado, donc je sais plus trop exactement. Et puis elle me demande un tirage de cartes sur son compagnon de l'époque, et je lui ai dit, je lui ai parlé de problème d'alcool, entre autres. Et elle me dit, ah non, mais ça c'était avant, il est plus comme ça et tout. Je dis, ça va revenir, enfin... Ah oui, mais non, mais c'était cartes, oui, mais c'est parce que tu lis dans le passé et tout ça. Je dis... non, c'est quelque chose qui est réellement là. Je lui dis, écoute, je l'invente pas, je m'en moque, moi tu peux être heureuse pour heureuse, machin, j'ai rien contre cet homme-là. Juste, je te dis que... Et en fait, c'était un jeu qui avait plusieurs couleurs différentes, et les images, elles étaient vraiment claires. Enfin, c'était pas des trucs très symboliques, il y avait des dessins avec des choses décrites, et je dis, regarde, t'avais une bouteille, entre autres... Il y avait un couteau, il y avait je sais pas quoi. Je dis, écoute, là, c'est comme ça. Je dis, là, je ne fais que lire. Effectivement, je lis. Je ne suis pas en train d'interpréter ou je sais pas quoi, je lis. Oui, ouais, enfin bon, bref. Oui, mais c'est parce que c'est un nouveau jeu, tu le connais pas bien ou je sais pas quoi. Et là, après, je dis à ma mère, c'est la dernière fois, en fait. Je dis, elle peut me demander ce qu'elle veut maintenant. Je lui remontrerai plus. Et je me suis dit, ces gens-là que je connais depuis longtemps, que j'aime bien, etc., finalement, ces bonnes femmes, je disais comme ça, elles écoutent que ce qu'elles ont envie d'entendre. Donc, ce travail sur l'écoute, c'est important. C'est si les signes sont là, si tu demandes quelque chose, accepte la réponse. Et s'il y a quelqu'un qui vient t'apporter, enfin, s'il y a un être, quel qu'il soit, extérieur, du monde invisible,
mais qui prend d'autres chemins invisibles, puisque le rouge-gorge était là, elle l'a pas revu depuis. Hein. Si c'est là, bah, accepte le message, on vient te l'apporter. Donc c'est aie conscience de tes capacités, accepte, tu demandes à communiquer, et ben t'as vu, on communique avec toi, donc accepte-le. Et de la même manière, si tu demandes un conseil ou quelque chose et que c'est là, bah écoute-le, fais-en ce que tu veux après, mais écoute-le, dis pas que c'est pas vrai puisque c'est là, en fait. Et c'est là cette difficulté, c'est que nous, on essaie toujours de tordre le truc, oui, mais, etc. Et j'ai déjà vu des gens qui faisaient des deals avec l'univers. Enfin, oui, mais si je fais ça, du coup, ça peut peut-être être plus facile. Mais t'es pas en train de négocier un truc au marché, là. T'es pas dans une foire à la saucisse, quoi. Et en fait, j'en ai vu comme ça. Et je me dis, ben... Alors, mais même moi, des fois, oui, bon... là, je vais essayer, mais... Waouh, moi, j'ai quand même fait tout ça, déjà. Ah, ouais, mais bon, bref. Donc, on essaie tous de tricher avec nous-mêmes, en réalité, hein, mais... Et c'est quelque chose qui est compliqué. Et là, avec la période Scorpion, c'est toujours un moment de mise à nu. Bon, avec le gouvernement, ce sera peut-être plus mise à nu, ce sera plus à poil que mise à nu, mais tout va être à découvert, notre compte, nous, enfin tout, mais c'est pas... Ah non, pardon, excusez-moi, c'est une digression. Mais voilà, le temps du Scorpion, c'est toujours un moment d'introspection et tout ça. Et là, avec les aspects qu'il y a actuellement, avec les nœuds lunaires toujours, avec Pluton qui est en Verseau, donc les 2 maîtres de Pluton qui... Enfin, normalement, les maîtres du Scorpion, c'est Mars et Pluton. Et en fait, ils sont en carré. Enfin, tout ce travail qui est en train de se faire, c'est vraiment pour qu'on nettoie profondément les choses, qu'on retrouve nos propres valeurs, nos vrais besoins, nos vraies aspirations, et pas ce qu'on nous a... la manière dont on nous a éduqués, tout ce qu'on nous a inculqué. Mais donc, c'est de l'individuel et c'est du collectif à changer. Et c'est pour ça que c'est difficile. Donc, en 2026, toutes les planètes tout se remet en route. On va avoir du direct et ça va être waouh. Et on va avoir un trigono pendant un bon moment, là. Et voilà, ça nous prépare à ça, là, ces rétrogradations de Mercure, pour nous dire, mais quand toutes ces émotions-là vont se remettre, parce que Jupiter qui est en Cancer, il va rétrograder lui aussi à son tour, là, l'année prochaine, il va nous refaire le truc, pour qu'on redémarre vraiment, mais on remet toutes les émotions à nu, pour que vous compreniez qu'est-ce que ces émotions, donc du sens émovéré, c'est-à-dire mettre en mouvement, qu'est-ce que ces émotions provoquent chez vous. Donc écoutez-les, voyez chez les autres ce que ça fait, parce que c'est plus facile d'aller regarder à l'extérieur, parce qu'on voit, et puis voyez à l'intérieur. Bon, ben là, prenez le temps de voir à l'intérieur que oui, ça vous bouge, et même si vous ne comprenez pas comment tout fonctionne à l'intérieur, et ben regardez, refaites des comparaisons, pas pour dire c'est mieux, c'est moins bien, ou je sais pas quoi, mais servez-vous, les autres sont des miroirs, et ils sont là pour ça, c'est pour ça qu'on vit avec les autres. On en a besoin de tout ça. Mais prenez en compte, même si ça ne vous plaît pas. Oh ouais, mais non, mais moi, je ne suis pas pareil. Écoute. Et donc, c'est un moment où on dit, mais tais-toi, pardon, tais-toi, arrête de bouger, arrête d'agir, arrête de penser, ressens. Donc, bah, il y a, par rapport aux runes qu'on travaille, bon, bah, voilà, on a ça avec Tyr qui dit, mais le courage, c'est pas forcément d'être actif et agressif. Le courage, parfois, c'est juste d'être soi, c'est juste d'être là. Et vouloir la paix et vouloir une meilleure organisation de l'univers, et ben parfois, c'est plus courageux que d'aller taper sur ceux qui ne te plaisent pas. Et donc, dans l'énergie de tout ce qu'on veut mettre en route, donc notre énergie de créativité, de fécondité, on a ça à mettre. C'est je vais mettre du courage. Oui, je sais que parfois c'est difficile, mais j'ai le courage de regarder les choses telles qu'elles sont et j'ai le courage de les transformer si c'est nécessaire et j'ai le courage de moi me transformer si c'est nécessaire, c'est-à-dire écouter autrement. Ça ne veut pas dire que je dois être quelqu'un que je ne suis pas. Justement, j'ai à être moi le plus possible. Donc j'ai à enlever tout ce que j'ai mis en place pour être aimé. Et très souvent, si on essaie de changer ou je sais pas quoi, c'est pour que ça passe auprès des autres. Et bien si ça passe pas auprès des autres, ça passe pas. Donc oui, on a besoin d'eux comme miroir, mais à un moment, pas pour se mentir à soi-même et pas pour leur mentir non plus. Et ça les poussera eux aussi à ne pas se mentir et à ne pas nous mentir.
Donc c'est quelque chose qui est exigeant et ça demande du courage. Donc cette période d'automne, elle demande du courage. Et prendre le temps de remercier tous ceux qui ont été là avant nous, et tous ceux qui nous envoient des messages, et tous ceux qui nous aident, et ben c'est important de prendre ce temps. Donc on est là dans les 3 nuits de Samhain, ou alors Halloween, Toussaint, machin, appelez ça comme vous voulez, mais on est dans cette période où le monde invisible est vraiment plus proche de nous, beaucoup plus accessible, et qu'on va avoir, enfin on a déjà, mais des signes, des appels, des petites espèces de clins d'œil, de petits signes de l'univers qui viennent nous dire, ben oui, tu es écouté, tu es entouré, et c'est là, et tout est simple. Et aussi pour nous dire, ben tu peux, en fait, tu peux faire, tu peux être, et tu peux vivre dans la nature. Tu doutes? Ah oui, tu doutes? Ah oui, grave. Enfin, oui, si, il y a, mais c'est extrêmement froid. Ça manque de chaleur? Ah, c'est même pas ça manque de chaleur, c'était très 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 froid cette semaine. C'était glacial. Ah bon, T'es dans la gueule. Ah ben au-delà d'avoir froid, c'était glacial. Et quelle chaleur toi tu y mets justement? Comment tu fais pour dire que bah, tu veux de la joie justement? Tu veux de la joie et de la vie? C'était compliqué en fait de mettre de la joie et de la vie. Enfin, je pouvais pas, c'était tellement glacial, t'es limite tellement crispé avec ce froid glacial que ça... Parce que tu ressentais les... Bah, je sais pas, enfin, il y a eu des éléments qui ont fait... Ah oui, c'est pas du froid, hein. C'est pour ça que je pose ça, tu ressentais le lourd. Oui. Oui, glacial. Et à ce moment-là, tu peux pas prendre ton tambour et mettre en route quelque chose? Je pouvais même pas, obligé de te mettre dans ton lit, enfin de te couvrir, ouais. Et que ça passe, en fait, même pas de la sauge, rien du tout. Enfin, parce que tu vois, hier... C'était le lendemain ça allait mieux. Ça allait, ouais. Donc j'ai brûlé de la sauge, voilà, mais c'était terrible quoi, enfin, j'ai mis, qu'est-ce qui se passe quoi, enfin... Et là, c'est l'acceptation, en fait, parce qu'hier soir, c'est arrivé aussi. Je dis oui, bah, évidemment, si je commence à dire que je suis d'accord, t'as vu ta mère, il y a des morts. Donc, je suis allée chercher une bouillotte, parce que je dis, si je monte, je vais monter tout le monde avec moi, donc non. Donc, j'ai pris le fauteuil, j'ai remis une polaire par-dessus d'autres trucs, j'ai mis la bouillotte derrière, et puis j'ai dit, bon, je suis là, ok, il se passe quoi? Et j'ai écouté... Et j'ai envoyé un message à une de mes cousines en me disant « Ah oui, mais c'est vrai, ma tante, elle est décédée. » Donc la tante de la machine à coudre, là. C'est vrai que c'est la période où elle est décédée. Et puis je me suis dit « Bah oui. » Puis Jean-Pierre, donc le mari de cette cousine, donc c'est le décès de l'anniversaire, entre guillemets, du décès de sa mère. Son père était déjà décédé, hein, donc elle est orpheline. Et en fait, son mari donc le père de son mari est décédé, là, il y a à peine un mois. Donc je me suis dit, bah oui, ça doit pas être facile pour eux en ce moment. Et je me souvenais de la difficulté qu'avait Jean-Pierre à entendre Virginie dans sa souffrance. C'est-à-dire après les obsèques de ma tante, elle avait dit, bah, je voudrais rester avec mes frères et sœurs parce que c'est la première fois qu'on va vraiment se retrouver juste tous les 5 après ce décès dans cette maison, parce qu'après ce sera plus pareil, on aura bougé les choses et tout ça. Mais là, il y a eu plein de monde et on a besoin de se retrouver. Et lui disait que c'était plus raisonnable de rentrer chez eux. Et en fait, oui, mais j'ai besoin et tout. Et lui disait, ben oui, mais t'es fatigué, ce serait plus sûr et tout. Et je me disais, ils s'entendent pas. Donc je dis, ben t'as raison, Jean-Pierre, mais t'es en train de lui parler de quelque chose de raisonnable. Elle te parle d'émotion. Je dis, vous parlez pas la même langue là. Je dis, t'entends ce qu'elle te dit? Elle n'aura pas l'autre occasion. Donc il y a peut-être un moyen pour que toi tu repartes avec Antonin si tu veux, et qu'elle reste. Je dis à mon autre cousine, j'ai dit peut-être que toi, puisque tu vas à Bordeaux et qu'elle habite à Niort, tu peux peut-être la déposer. Et puis d'un seul coup elle dit en plus, on est venu chacun avec notre voiture, puisqu'elle était venue plus tôt que lui, puisque lui il n'avait pas les mêmes jours de congé, enfin bon bref. Et puis il dit oui, mais si tu fais la route tout seul, je dis ils vont se suivre, enfin. Et puis là, Antonin dit, mais non, mais moi je reste avec maman. Il dit, je vais les laisser discuter entre eux, mais moi j'ai besoin aussi de prendre ce temps sans tout le monde. Et en fait, moi j'étais la seule là à être étrangère à la famille, enfin étrangère, c'est de ma famille, mais tout. Je dis, d'ailleurs, je vais y aller et tout. Non, reste, c'est bien là. Et après, il m'a remercié après, parce qu'il m'a dit, effectivement, je parlais pas la même langue. Donc lui, il parlait en raisonnable. Et là, je me dis, il est en train de vivre ce deuil. Comment il le vit? Parce que là, oui, il va vouloir être raisonnable et efficace comme toujours.
Mais il n'a plus besoin de répondre à son père, à être dans la loyauté, à être parfait. Et c'est un directeur d'école primaire, hein, tu sais. Bien. Enfin, avec tout mon amour, hein, il y a pas de... C'est pas un jugement, c'est dans la manière dont il a été éduqué. Et donc, bah là, ça doit être compliqué. Et en fait, elle me répond ce matin, elle m'envoie un message. Donc, je sentais bien que c'était ça. Et une fois que je l'ai fait, j'avais moins froid. Donc, c'est en train de réagir dans mes jambes là. Et donc, j'avais un message. Ah bah merci. Merci, effectivement, nous sommes à Guingamp. On est venu voir Céline, enfin donc sa mère à lui. Et on va commencer à arranger la maison. Et ça fait bizarre de voir la maison vide. Parce qu'elle est en EHPAD, sa mère. Mais le père, lui, voulait pas partir. Et il était à la maison. Et c'était très, très dur. Enfin... Et donc, on est en train de ranger, on est en train de machin, et c'est difficile. Et elle met, merci pour ton amour, ton soutien, enfin, etc. Et donc, je lui ai répondu après. Et en fait, après, j'étais en train de pleurer, donc je sens que c'est pas loin, là. Mais en fait, c'était là, et il y a eu une espèce de soulagement et tout. Mais hier, rien que le fait d'avoir envoyé le message, mais j'avais froid, j'avais l'impression d'avoir les doigts gelés, hein, d'avoir du mal à écrire. Et en fait, une fois que j'ai envoyé le message, ça y est, j'ai vraiment senti la bouillotte. Je me suis dit, merde, elle est même un peu chaude. Et voilà, alors qu'au départ, effectivement, cette chaleur-là, je la sentais à peine. Donc je comprends ce que tu dis. Et j'avais l'impression que les os, que j'allais me casser en bougeant, tu vois. Ouais. Il y a du monde, en fait. Accueille ça, mets une bougie dans ces cas-là et accueille. Juste dire... Moi, je parlais de l'ombre avant il y a quelques temps. Oui, elle est là, oui, mais on le sait que chez toi, c'est un peu assez ça. La sauce ne va pas suffire, hein. Tu prendras un laurier, machin, on va parler de ça après. Et donc lundi, je fais aussi un nettoyage sur un gars parce que oui, en ce moment, il y a beaucoup de ça. Les deux sont présents, en fait. Enfin, les deux sont présents. Toutes les portes sont ouvertes et tout est là. Fermez la porte. Ça fait des courants d'air. Hein. Mettez un rideau, j'ai bien mis un truc devant la chatière, là. Mettez un rideau. Mais juste réveille ta lumière intérieure avant de rentrer chez toi. Quand tu rentres chez toi, tu dis je rallume la lumière. Et puis c'est un peu temps. Ouais. Mais c'est simple en fait. Ouais. Oui, non, c'est dur à vivre. Oui. On va te passer une rune, ouais. On va faire un truc. Ouais. On va te mettre un truc. C'est celle qui finit, voilà, la famille de la rune de glace commence avec la grêle. Après, tes besoins, quels sont tes besoins quand la grêle arrive. Et après, il y a la glace qui vient justement tout figer. Et elle termine, en fait, avec le soleil. Pour dire, une fois que tu as survécu à tout ça, la lumière arrive. C'est Burke, hein, c'est en train de sortir. Donc, pour pouvoir mettre cette lumière en route. Parce qu'elle est là. Effectivement, parfois, il faut aller la chercher très, très loin. Mais elle est là. Ouais. Et tu vois, non, tu vois pas, mais tu sens peut-être. Là, j'ai eu des trucs qui bougeaient, là. Et en fait, ça y est, c'est chaud, en fait. Ça revient. Donc j'entends bien ce que tu dis. L'écoute active. J'entends bien ce que tu dis. Je ressens bien. En revanche, je sens bien que la lumière, elle est là. Même si tu y crois à peine, elle est là. Et c'est ça que tu vas avoir besoin de retrouver, c'est la confiance en soi. Parce que Vénus qui est en balance, elle va rentrer elle aussi en scorpion. Donc elle va vouloir dire, je veux bien faire ce nettoyage, mais avec amour. Ras-le-bol de la détox, là, avec amour. Et donc il y a une plante que je ne connais pas qui détoxifie aussi, mais en douceur et autrement, c'est-à-dire qu'elle enveloppe tous les trucs, les bactéries, les machins. C'est du mimosa pourpre. Alors c'est assez étrange, ouais. Et donc, je ne savais pas où on pouvait en trouver. Et Nadia me dit, oui, j'ai un texte là-dessus, machin. C'est gentil de me le dire. Donc, elle me l'a envoyé, là. Normalement, cette nuit, elle m'a envoyé le PDF. Donc, je vais vous le faire suivre, en fait, parce que c'est intéressant. Parce qu'on dit toujours, oui, il faut se nettoyer, il faut vermifuger, il faut déparasiter. Et je sens, là, qu'il y a besoin de ça. Et en fait, ça va nous aider à le faire plus en douceur. Ça enveloppe les trucs parce que quand tu détoxifies, que tu libères que tu tues les trucs là, quand ça se tue, ça explose et ça libère plein de toxines. Et très souvent au moment de la détox, on doit soulager le foie avant aussi, le renforcer en fait, parce que nos intestins, s'ils sont poreux, ils renvoient toutes les toxines quand tu fais une détox intestin. Quand tu fais une détox foie, ils relâchent tout, la colère avec et la frustration aussi. Et donc,
à un moment, c'est normal. Quand on ouvre la porte à tout. Donc, c'est comme quand il y a de la boue et tout ça et que tu commences à mettre de l'eau, bah du coup, il y en a partout. Enfin, tu vois, t'as l'impression qu'il y en a encore plus. Ben oui, il y en a plus. Parce qu'il y a plus de matière et de volume de trucs. Mais en réalité, tu es bien en train de nettoyer. Et donc, en fait, c'est comment faire ce nettoyage jusqu'au bout, parce que dès qu'on a froid ou dès qu'on voit les trucs, on a peur. Et du coup, on se fige, comme tu le disais, et on n'arrive plus à bouger. Mais réellement, enfin, j'entends bien que c'est réel, c'est physique, tu ne veux plus. Et là, c'est le moment où, au contraire, on devrait réassouplir à l'intérieur. Mais tous, on se crispe. À la douleur, en général, on se crispe, alors que c'est le moment où on devrait se détendre. Tu dis, mais respirez. Mais c'est comme quand t'accouches, les contractions, les machins. Respirez. J'ai mal. Bon, ben voilà. Lâche. Mais c'est difficile, hein. Et on a l'impression que c'est presque contre nature, alors qu'en réalité, c'est dans l'effort qu'on devrait être décontracté. C'est complexe. Donc, c'est justement penser autrement l'épreuve ou l'effort, et se dire que de toute manière, c'est là. Donc, me crisper ne va pas empêcher que ça soit là. Comment je peux faire pour moi en souffrir le moins possible et pouvoir justement bouger et vivre avec ça. Et c'est comme quand t'as froid et que je dis toujours ça, quand t'as marché dans le froid, t'as les pieds humides et moitié gelés et tout ça, et que t'arrives et que c'est chaud, t'enlèves tes chaussures, tes chaussettes, machin, la chaleur revient, ça commence par faire mal avant que ça se remette en circulation. Des fois, t'as l'impression que tes pieds, mais ils vont se casser, en fait. Et c'est difficile à... C'était là, ah bah oui, mais ça fait mal. Bah oui, mais j'ai besoin de les réchauffer. Oui, mais ça fait mal. Bon, bah on est un petit peu tous comme ça. C'est compliqué. On va y arriver. Bon, déjà, on va nettoyer ton système d'ordinateur. Déjà, c'est pas pour rien que je l'ai. C'est tout le système. Le système, c'est que oui. Enfin, je sais pas. Comment tu donnes des ordres à ton ordinateur ? Comment tu fais des demandes à ton ordinateur ? C'est bien en utilisant le clavier. Donc c'est tout le système de communication avec ton ordinateur qui est avec ton système interne. Donc tu vas nettoyer ton système de communication interne. Eh oui. Je demanderai à Nathanaël s'il fait du bruit ou pas, ton ordi. Parce que lui, quand les gens venaient, des fois il faisait des ateliers ici, et quand les gens venaient avec leur ordi, et qu'ils commençaient à lui parler avant même d'avoir allumé, il entendait le bruit dans leur tête. Il dit, je savais déjà ce qui bloquait. Et ça marche, hein. Et il se rendait compte qu'en faisant le nettoyage d'ordinateur avec eux, et petit à petit, les gens se nettoyaient. Et des fois, il lui parlait de trucs, mais de leur famille ou tu sais pas quoi, qu'ils les connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et c'était drôle parce qu'ils avaient besoin de se libérer. Puis des fois, c'est pour toi. Et c'était drôle. Donc des fois, j'étais dans le bureau à côté et lui, il était là. Et j'entendais ce qu'il se disait et je me marrais. Alors des fois, je tirais des cartes de couleurs en même temps. Puis allez, on va envoyer ça comme énergie. C'était très, très marrant. Mais c'était assez rigolo. Donc il a plus trop envie de ça. Donc il fait pas avec les gens. Mais de temps en temps, il y a besoin. Donc il le sait. Et quand c'est des vieux qui ont des problèmes avec leur imprimante, leur machin, qui doivent changer quelque chose, il le fait parce qu'il dit, oui, eux, ils sont plus... ils comprennent pas ça, ils n'ont pas eu l'habitude de ça. Quand c'est des plus jeunes, il dit, il faut qu'ils fassent le boulot, tu vois. Mais là, il leur dit en même temps, ça doit vous agacer, ça doit être embrouillé chez vous et tout. Enfin, voilà, c'est intéressant. Hein. Donc, on est tous pareils et il y a toujours des manières pour matérialiser qui viennent nous dire, ça va ou ça va pas, quoi. Enfin, bref. Eh c'est parfait, on va pouvoir méditer là-dessus, sur notre manière de communiquer. Tout est juste et parfait comme toujours. Donc j'ai mis le gong ici, mais j'ai pas sorti le... J'ai pas mis le bol. Les sticks. Il bouge pas. Bon, elle s'en fout, hein. Hop. Voilà. Si je me prends les pieds dans les fils... Dans les fils. Regardez. Si je prends les pieds dans les fils, ça va pas le faire. Je vais m'étaler par terre. Mais non, tout va bien. Allez.
Donc pensez que c'est sa main, que voilà, qui a besoin de lumière, qui a besoin de tout ça. D'ailleurs, on va peut-être allumer une bougie en même temps. En tout cas, on va cramer des trucs. Ouais. Le rire, c'est bon. Ah, mais le rire, mais remettre de la joie, oui, oui. Et le rire comme ça te secoue dans tous les sens. Mais en même temps, il nous aide. Le rire est communicatif. Le rire étant communicatif, communication. Non, non, c'est pas que ça. C'est la joie nourrit l'amour. Et c'est l'amour le contraire de la peur. C'est ce qui sauve tout, c'est ça. C'est je suis heureux de vivre, je suis bien dans ma peau. Et ben, il peut arriver n'importe quoi. Si j'ai la joie avec moi et l'amour, tout va bien. Impeccable. Si je me sens aimée, si je m'aime, moi, ben, il peut arriver ce qui veut. Peu importe. Peu importe, puisqu'il y a ça qui me nourrit. Alors que quand il n'y a pas de ressources, extérieures, il faut vraiment que j'aille puiser que sur moi. Et c'est là où c'est difficile. Allez, on va tout cramer. J'ai gardé les fleurs d'orchidée pour remettre là. Et j'ai mis un peu de gui et de... J'ai mis du gui, du hou. Mais je vais rajouter du laurier en plus. Hop, alors de la lumière. Qui est symbolique, hein, mais n'empêche que quand il fait nuit, et ben même une toute petite lumière comme ça, et ben ça y est, il fait plus nuit. Ça suffit pour nous dire qu'il y a de la lumière quelque part. J'enlève ça alors. Hop. On a partout. Et donc, bon, je ne vais pas tout brûler, hein, parce que sinon ça va puer. Vous allez plus oui, mais vous allez plus réussir à respirer. Vous savez bien comment je fais. Alors, le laurier, je l'ai déjà dit plein de fois, mais je vais le redire. Je vais le redire. Donc, je voulais de la douceur, j'ai mis des fleurs. Les émotions, libérer les émotions, tout ça, j'ai mis du romarin. J'ai mis du hou pour mettre de la joie. Et puis, c'est aussi la résistance à l'hiver et au froid, donc ça tombe bien. Du gui, parce que c'est aussi la spiritualité, ça peut donner mort et vie. Et c'est un parasite et en même temps, c'est une plante d'espoir. Et puis, elle devient dorée quand elle sèche, là. J'ai mis un peu de sauge, évidemment. Voilà. On va nettoyer les corps éthériques. Aussi, les gens qui sont désincarnés et qui n'arrivent pas, eux, à trouver la paix, allez leur apporter... allez les soigner, en fait. La sauge, elle soigne, tout simplement. Et le laurier, parce que c'est un symbole solaire, hein, c'est la plante d'Apollon, entre autres, mais pas que. Elle va représenter la gloire, la confiance et tout ça. Et elle travaille aussi sur le mental. C'est aussi une plante qui déparasite, qui est antifongique et antiparasitaire. Donc on va aller nettoyer tous les parasites qui nous encombrent. Mais elle nous aide aussi pour toutes les formes pensées, c'est-à-dire toutes les images que nous, on a projetées autour de nous, dans notre corps mental, ce qui fait que ça encombre notre aura de toutes nos peurs, et nos colères, les souvenirs qui vont être négatifs et qui vont nous ronger. Et donc, on pourrait dire qu'elle chasse l'ombre. On va le dire ça comme ça. Donc, brûler du laurier, ça aide à nettoyer ça. Donc, on y va. Allez hop, si elle veut, elle va bien résister. Pour ça, je ne mets plus plein d'allumettes. Avant, je mettais des allumettes, mais des fois, il y avait une dizaine d'allumettes avant que ça prenne. Normalement, ça va prendre. Donc, pour la nuit de sa main, on fait du feu aussi pour dire que, oui, ça va être... on rentre dans la période sombre. Et effectivement, l'ombre est là, qu'il y a des gens qui meurent et qu'on a tous des deuils à faire. Mais que quoi qu'il se passe, en fait, la lumière, elle est toujours là et que nous, on nourrit notre feu. Donc, avec quoi avez-vous envie de nourrir votre feu ? C'est notre question. Avec quoi ai-je envie de nourrir mon feu ? Qu'est-ce que je vais devoir sacrifier ? Puisqu'une fois que c'est brûlé, c'est consumé, ça ne peut pas revenir à son état normal. Donc, est-ce que j'accepte que toutes mes habitudes, je puisse les changer, que je puisse changer mes peurs ? C'est normal d'avoir peur.
Et en même temps, est-ce que je peux commencer par poser de la lumière et par brûler tout ça pour que ça devienne de l'engrais, que ça nettoie. Là, on peut faire de la lessive avec les cendres. Donc l'idée que tout ce qui m'a dérangé puisse devenir soit un engrais, soit un nettoyant pour pouvoir démarrer un nouveau cycle et une nouvelle vie. Donc mettez l'intention que vous voulez. Chacun fait comme il veut. Et aujourd'hui, il y a plein de gamins qui vont se balader des bonbons ou un sort. Je disais en rigolant, ici, on donne pas de bonbons, mais on peut jeter des sorts si vous voulez. Eh bien, le sort, c'est ça, hein, lancer un sortilège, faire une incantation, c'est enchanter le monde. Et donc, moi, c'est le sort que je vous jette. Donc, mon incantation, c'est que la lumière soit là et que chacun nous puisse ressentir notre chaleur intérieure, hein, donc pas pour se brûler et se consumer, mais pour aller vers la transformation qui nous convient à nous, avec justesse et à propos, retrouver la joie, retrouver la douceur, remettre de l'odeur et quelque chose de joyeux autour de nous, donc de remettre du peps. Et donc toutes ces plantes-là sont des plantes aromatiques, donc de remettre du goût et de l'arôme dans nos vies, de remettre de la joie dans nos vies. Voilà, c'est ma demande, c'est mon souhait, et chacun prend ou prend pas, faites comme vous voulez. Hein, l'odeur, vous l'avez, l'image aussi, hein. Mais voilà, c'est juste ça. Et chacun de nous, dans son chaudron, va mettre ce qu'il veut. Donc c'est ça qu'on va aller voir. Donc la méditation, elle va être courte, hein. C'est juste essayer d'imaginer un vrai chaudron, un vrai chaudron. Hein, que vous êtes près d'une cheminée, qui a un chaudron accroché à une crémaillère, et vous pouvez avoir un chaudron très noir ou très doré, peu importe, hein, il peut être en cuivre, il peut être en fonte. Donc là, on est sur de la fonte. Et donc, vous imaginez ça, que vous êtes au-dessus de votre chaudron, et que dans votre chaudron, vous allez apporter les souvenirs de tout ce qui vous a dérangé cette année. Donc, vous pouvez essayer d'imaginer ça. Donc, on peut commencer par le froid qu'il y avait hier, ou par ce qui s'est passé hier. Et puis vous allez remonter chacun votre tour. Donc, je vais juste prendre ça. Donc, devant moi, j'ai mon chaudron. J'ai ma cuillère pour touiller dans mon chaudron. Et puis, j'ai mis dans ce chaudron toutes mes récoltes de l'année. Donc, différents fruits et différents légumes. Parce qu'il y a eu des choses que j'ai récoltées qui étaient agréables. Donc, j'ai envie que qui va me nourrir là pendant cet automne soit savoureux. Mais je peux y mettre aussi des choses qui sont plus difficiles. Et il y a des choses il y a des aliments qu'on peut récolter, mais qu'il va falloir travailler parce qu'on ne peut pas les manger tout de suite. Vous pouvez imaginer des glands, par exemple. C'est plein de tanins. C'est tout petit. Donc il faut beaucoup de temps pour les ramasser, pour les sécher, pour les casser. Et il va falloir les nettoyer avant d'en faire de la farine. Mais pourtant, on peut les manger ou on peut en faire des décoctions pour servir de café, par exemple. Donc, ça peut nourrir des animaux, ça peut nourrir les humains. Donc, c'est abondant, il y en a partout autour de nous et les gens, souvent, les ratissent et les jettent. Donc, vous pouvez imaginer ça, que oui, il y a abondance. Simplement, quand les choses arrivent, on ne sait pas tout de suite quoi en faire. Et que parfois, oui, il faut du temps. Il faut du temps pour les nettoyer, il faut du temps pour ouvrir. Il faut du temps pour écraser, il faut du temps pour transformer. Donc dans cette soupe, je vais pouvoir mettre aussi les choses plus désagréables en me disant que elles m'ont préparé, moi, à changer. Elles ont bougé les choses, mais je ne sais pas forcément quoi en faire. Et si je me trouve démunie, eh bien je peux le dire. Je peux le dire à voix haute. Je peux demander de l'aide autour de moi. Il y a d'autres gens autour de moi, visibles ou pas visibles. Et nous avons la chance maintenant d'avoir des téléphones, donc nous pouvons appeler et demander de l'aide. Et que tout est bien. Et que demander de l'aide, c'est pas nous rendre dépendants. C'est pas perdre notre autonomie, c'est au contraire utiliser cette autonomie pour autre chose. C'est transformer ça autrement. Que moi j'ai vécu des expériences, l'autre à côté de moi a vécu d'autres expériences. Et nous pouvons les partager.
Faire une demande, c'est permettre à l'autre de partager. Accepter l'aide, c'est permettre à l'énergie de se renouveler à l'intérieur de moi. Et proposer mon aide, c'est me brancher sur une autre énergie, une autre ouverture du cœur. Laisser l'autre m'accueillir ne crée pas une dépendance et un attachement. Je peux être relié sans être attaché, sans être dépendant, en toute liberté, en toute autonomie, en toute fraternité ou sororité. Et c'est au moment les plus sombres que l'on a besoin de partager la lumière. Partager la lumière, partager la chaleur ne nous enlève pas notre propre lumière et notre propre chaleur. Partager la joie ne nous enlève pas notre joie. Partager la tristesse ne nous enlève pas non plus notre tristesse. Et ça nous aide à la laisser s'écouler. De même, la joie, lorsque vous la partagez, vous recevez de la joie en réponse. Et ça multiplie votre joie. Donc le nettoyage n'est pas là où on croit. Alors continuez à tourner votre soupe, à mélanger. Et déposez-y tranquillement les choses petit à petit. Tous ces événements, tous ces souvenirs, toutes ces pensées. Et puis venez y ajouter un peu de romarin pour changer la saveur, pour aller nettoyer. Mettez-y un peu de poivre si vous voulez mettre du piquant, si vous voulez davantage de rire. Mettez-y des clous de girofle. Et ces petits clous de girofle vont vous aider à mieux vivre la douleur, à moins la sentir, pour pouvoir aller soigner les cicatrices qui ne sont pas encore bien fermées. Et puis, imaginez que ces petits clous vont pouvoir vous aider à percer les abcès et à les nettoyer. Et le clou de girofle va aussi aider pour les douleurs dentaires. Et donc, les dents vont vous permettre d'aller vous défendre, d'aller mordre dans la vie et d'aller retourner, d'aller remettre de l'avant, d'avancer sur votre chemin, de démarrer, d'avoir la force de redémarrer, la force de rebondir. Et laissez quelques feuilles de laurier que vous retirerez après si vous voulez, pour remettre du soleil, pour remettre de la lumière, mais aussi pour vous féliciter, comme si vous étiez en train de vous faire votre propre couronne de laurier. Et vous pouvez mettre quelques feuilles de laurier directement dans le feu. Et cet arbre-là reste vert longtemps. Ses feuilles sont pleines d'huile. Alors elles vont craquer, elles vont chanter dans le feu. Et ce feu va devenir joyeux. Il ne va pas être là juste pour l'utilité. Il va aussi vous apporter de la joie. Il va pétiller, il va crépiter, il va chanter. Et il va réveiller toutes vos joies de l'enfance, tous les souvenirs heureux que vous avez autour du feu. Que ce soit pour faire des feux de joie, pour faire des grillades, ou des contes autour du feu. Quels que soient les souvenirs que vous avez, ramenez des souvenirs joyeux, des souvenirs lumineux, des souvenirs chaleureux. Aujourd'hui, en ce moment où toutes les fenêtres et toutes les portes, tous les passages, tous les portails, tous les tunnels, où tout est ouvert, j'accueille ce qui est et je laisse partir ce qui n'est plus. Et je demande à tous ceux qui sont en visite dans mon monde de pouvoir retourner tranquillement, sereinement dans leur monde,
leur plan et leur dimension. J'ai besoin de me retrouver dans mon propre monde, dans toute mon intégrité, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique, mentale. Aussi retrouver toute ma force d'amour, ma foi, mon lien à la source originelle de toute vie, de tout amour, de toute lumière. Retrouver ma conscience supérieure. Retrouver ce qui me relie au meilleur de moi-même. Retrouver ma voie, mon chemin. Accueillir mes particularités. Je fais confiance à ma lumière, qu'elle puisse éclairer mon ombre et que tout ce qui a besoin de pourrir, de se transmuter, puisse se servir de boue, d'engrais à tous mes nouveaux projets. Tout a le droit d'exister en ce monde, mais ici, en cet instant, sur ma route, c'est moi qui éclaire mon chemin. Et c'est moi qui trace cette voie. Je remercie mes ancêtres. Je remercie tous les êtres qui ont foulé cette terre avant moi. Je remercie tous ceux qui l'ont respectée. Je remercie aussi tous ceux qui ne l'ont pas respectée, qui l'ont fait souffrir. Vous m'avez permis de faire le choix aujourd'hui de l'amour, de la douceur, de la paix, de l'harmonie, et de la joie et de la bonne santé. Votre chemin à vous est différent du mien. Le pouvoir sur les êtres et les choses ne m'intéresse pas. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est être dans mon propre pouvoir pour ma propre vie, pour ma propre voie, dans l'amour et le respect de tout ce qui est, pour mon plus grand bien et le plus grand bien de tous, en harmonie avec la terre, avec le vivant, avec l'univers. C'est ce que je décide aujourd'hui, volontairement et consciemment. Et je respire cela.
je vais ajouter de l'écorce, des feuilles et des tiges de saule. Pour alléger ma tête, pour aider le sang à circuler, mais aussi pour aider la tristesse à partir, pour laisser les larmes couler et laisser le ruisseau les emporter. Imaginez que vous êtes maintenant le dos adossé à un saule, assise, sous ces feuilles qui forment tout un rideau devant vous. Ici, vous êtes à l'abri dans le monde végétal. Vous êtes assise sur la terre, peut-être sur de la mousse ou de l'herbe, sur une grosse racine. Vous entendez l'eau qui coule et vous voyez les branches, le bas des branches de l'arbre qui bougent doucement parce que certaines traînent dans le courant et certaines feuilles sont emportées par l'eau. Alors nous allons remercier le saule et lui demander, avec ses feuilles, de laisser, de donner, d'offrir à l'eau quelques-unes de ses propriétés pour alléger notamment le cerveau des humains, pour que nos pensées soient plus claires, plus lumineuses, plus authentiques, pour que nous osions nous dire comme nous sommes, sans y mettre de fioritures, sans y mettre de barrières, sans vouloir enrober nos mots de choses qui ne nous appartiennent pas, de codes, de politesse, pour y mettre du respect et de l'amour, mais surtout de la vérité, de l'authenticité, de la sincérité. J'accueille cette énergie. Je remercie cet arbre. Je remercie la terre. Et je remercie tout ce qui me nourrit aujourd'hui. Alors le saule me permet de voir le faune qui vit en lui et toutes les fées et les elfes autour. Tous les petits êtres, tout le petit peuple qui vit en cet espace, dans des dimensions différentes, mais qui toutes communiquent. Et tout est là. Il y a des êtres moins joyeux que d'autres, certains un peu plus souffrants, un peu plus grognons, qui se nourrissent de la joie des autres. Eh bien, nous allons faire éclater notre joie. Rire, chanter, pour qu'ils puissent en recevoir les miettes qui les nourrissent. Et puis, s'ils le veulent, certains sont prêts à leur apprendre à rire, à sourire, à se raconter de belles histoires, à parler de nos aventures, de nos héros, mais aussi de toutes les blagues qu'on peut se faire, de toutes les surprises, de tous les merveillements que nous pouvons vivre chaque jour. Que la joie inonde les cœurs de tous les êtres, dans et sur la terre, et notre propre cœur, ici et partout. Alors nous allons poser notre cuillère et nous allons pouvoir goûter à cette soupe. Nous pouvons prendre une louche et remplir tout un bol. Nous pouvons essayer de retrouver toutes les saveurs, mais nous pouvons aussi tout simplement
nous nourrir et remercier. Car tout est là et tout est transformé. Et tout devient agréable et nourrissant. Et le sourire arrive en nous naturellement. Le sourire extérieur reflète notre sourire intérieur. Et chacun de nos organes peut sourire, tout comme chacun de nos corps peut sourire. Notre cœur physique, mais aussi notre cœur énergétique, émotionnel, mental, et les cœurs de chaque corps supérieur. Pour que nous soyons reliés au cœur de la terre, au cœur de la source, au cœur du soleil, au cœur de tout ce qui est. Et nous allons pouvoir mettre le chaudron un peu plus haut pour qu'il ne brûle plus, pour qu'il n'ait plus besoin de cuire, mais juste d'être là et d'être tenu au chaud. Pour que le parfum puisse attirer ceux qui ont faim et que je puisse partager avec eux tout ce que j'ai préparé aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui sont venus, qu'ils puissent repartir rassasiés sur leur propre voie, leur propre chemin. Je remercie ceux qui voudront venir. Et j'invite chacun à être dans le respect de lui-même, dans le respect de la vie et dans le respect de mon monde et de ce que je suis. Alors je respire tranquillement et profondément. Et petit à petit, je peux retrouver ma conscience physique, retrouver ce corps qui s'est posé en méditation, revenir dans mes sensations, avec le sourire aux lèvres, avec la joie dans le cœur, avec davantage de lumière et de chaleur. Et comme les enfants qui autrefois creusaient des betteraves ou des navets pour pouvoir éclairer le chemin des âmes, pour pouvoir éclairer le chemin du petit peuple, pour que chacun puisse trouver sa voie, aller dans un monde qui est bon pour lui, aller là où est sa place, que chacun puisse trouver son propre chemin. Bien, nous allons nous aussi allumer une lumière extérieure. Voilà, quand vous serez prête, quand vous serez disponible, eh bien vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Merci à chacune. Merci à chacun. Merci. Merci. Bientôt.